bonsoir. Chacune de ces chroniques mérite une médaille. Oh! Kim Lévesque-Lizotte, je l'ai... Bon, Kim. Les Olympiques de la chronique. Exactement, c'est ça que j'arrive en plus un petit peu déguisée. Ben, c'est ça, c'est encore les années 60, 50. Encore les années 60, parce que je t'utilise cet été, je le sais, pour vendre des billets pour la comédie Moi et l'autre, qui est bien sûr au Théâtre du Vieux-Terrebonne jusqu'au 28 juillet. Madame ici va être là ce soir. Oui. Ce soir? Oui. Ben, en tout cas, demain soir. OK, parfait, oui, je comprends. Elle va être là demain soir. Oui, parfait. Alors donc, j'en profite. Là, tu vas dire, oh non, tu vas pas encore venir chigner sur les inégalités hommes-femmes. C'est donc bien pas drôle d'être une femme en 1960. Non! Jean-Philippe, j'ai pris un malin plaisir à te déguiser. Alors, je t'ai amené une petite casquette. On va faire, cette fois-ci, à quel point c'était difficile d'être un homme dans les années 50. Pour vrai? Oui. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Comme ça. Et PA, tu embarques là-dedans. Moi aussi. Toi aussi. Moi aussi. Et savez-vous quoi? On est dans les années 50, vous êtes des hommes. Alors donc, moi aussi, il faut que je sois un homme parce que les hommes des années 50, ça prend pas les femmes au sérieux. Alors voilà. Ça va, tu coq? Et j'ai ma casquette. On a l'air de Mario puis Luigi. T'es comme trop beau. Oui, c'est ça. T'es supposé être un ouvrier du faubourg Ramlas puis t'as l'air d'un Californien. Je sais pas quoi. On va faire du surf, gang. Alors, donc, comme on est dans les années 50, on va vous donner des noms des années 50. Donc, toi, tu vas t'appeler Henri. Et PA, toi, c'est le fun, tu peux garder ton nom, Paul André. Alors, tu restes Paul André. Okay. Et moi, bien sûr, je vais m'appeler Georges. Et vous pouvez vous confier à moi, me poser toutes les questions que vous voulez. À Georges, OK. Alors, c'est parti. OK, fait que là, moi, il faut que je lise la question qui est écrite Oui. là. Bonjour, Georges. Ah ben oui. Bonjour. Je m'appelle Henri, je vis en 1950 et j'aimerais faire de longues études. Est-ce possible? Eh bien, ce sera pas possible. voyons. Bon Dieu, ça voit, hein, la voix. Ce sera pas possible parce que dans les années 50, à peu près 80 des hommes lâchent l'école avant l'âge de 15 ans. Arrête donc. Alors donc, possiblement que vous allez finir à l'usine. Je pourrais peut-être rouler mes airs aussi. Ouais. Alors, vous allez finir à l'usine. Et bien sûr, vous allez aussi lâcher l'école. Et les femmes aussi vont lâcher l'école à 85 Mais ça, c'est bien correct parce que des femmes, c'est fait pour être dans la... Cuisine! Parfait! Bon public! Mais ouais. Dans la cuisine. Ça me rassure de ne pas avoir eu le réflexe quand même. Là, Alors, les francophones dans les années 50, la majorité sont analphabètes. Alors, donc, vous allez finir à l'usine et vous allez gagner environ 1900 $ par année, c'est-à-dire 70 cents de l'heure. Ah, ça fait plaisir. J'ai une autre question? Oui, vous avez une autre question. Mais comment vais-je faire vivre ma famille de 15 enfants? Eh bien, Henri, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Premièrement, vos plus vieux vont pouvoir rentrer à l'usine et vos plus jeunes vont s'occuper de la maison. Et vous, de toute façon, vous pouvez vous acheter une maison parce que les maisons coûtent 5 000 $. Ah! Des paiements de 40 $ par mois, c'est une aubaine. Si tu gagnes une médaille, tu vas pouvoir t'acheter une maison. Wow! Ça fait rêver, comme dirait l'autre. Alors, bonjour, moi, je m'appelle malheureusement Paul André et je vis en 1950 et je trouve ma femme insupportable. Puis-je divorcer? Oh, ça sera pas facile. Ça sera pas facile de divorcer dans les années 50. Il faut une très bonne raison. Il faut se présenter devant un juge et la seule raison acceptable, c'est l'infidélité. Ah, c'est tout? Alors, oui, exactement. Donc, on s'endure, on reste ensemble jusqu'à la mort, personne divorce. Votre pire cauchemar, Henri. Alors, donc, ce n'est que l'infidélité. Mais Paul André, si tu tiens le coup jusqu'en 1968, il y a des nouveaux motifs valables de divorcer. L'homosexualité, la bestialité, la sodomie. Alors, si t'es chanceux, tu vas Mon pogner... Dieu, la trifecta, comme on dit, mon Paul. Alors, Paul André, si t'es chanceux, tu vas pogner ta femme avec la voisine ou un animal de compagnie. Ben, me voilà enfin libéré. Bon, chanceux. Non, tu seras pas libéré parce que ta femme, elle peut plus rien faire sans une signature. Donc, tu vas être pogné avec ta vieille fatigante lesbienne qui aime la sodomie. Jusqu'à la fin des temps, car à chaque fois qu'elle va avoir besoin d'une signature pour ouvrir un compte en banque ou acheter quelque chose ou pour les enfants, elle va avoir besoin de ta signature. Ah, mon Dieu, mais c'est pas facile, tout ça. La vie est difficile. Oui, mais t'as pas le droit de te plaindre. C'est les années 50, les hommes, ils gardent leurs émotions par en dedans, puis ils ont pas le droit de pleurer. Parce que s'ils pleurent puis qu'ils ont des émotions, ben ils passent pour des homosexuels puis ils finissent en prison. Ah! Ouais. Mais comme ils font de la sodomie, ils peuvent divorcer. D'ailleurs,
C'est pour ça que dans les années 60, on va accorder le droit aux femmes d'avoir un compte en banque parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait trop d'hommes qui buvaient leur chèque de paye à la taverne puis laissaient leurs enfants abandonnés sans le sou. Et j'aimerais ça que ce soit une blague, mais c'est la vérité. Ah, mon Dieu! Alors, c'est ça. Henri? J'ai une question. Non, non. Attendez un peu voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser? Non, non. Non, c'est pas celle-là, Je me peut-être sens plus mal. haute. Pose-la moi pour moi, voir. Je suis supposée dire, je me sens mal, j'ai le goût de m'excuser à mes beaux enfants que j'aime. Ah, excusez-moi. Ah, Je me sens mal. Il se sent mal. Il a le goût de s'excuser à ses beaux enfants qu'il aime. T'as Exact. pas le droit de t'excuser puis d'être tendre. Les papas en 1950, ils disent pas je t'aime. Ah! Ils ont pas d'émotion, ils se font. C'est ça, exactement. Mais mon Dieu. Mais c'est là que tu dis, mais mon Dieu, oh non, c'est toi, c'est à toi. Mais oui, mais on l'a pas Mais répété. mon Dieu! Oui. Mais mon Dieu! Ma vie est un enfer! C'est pas grave, parce qu'il vous reste l'Église pour passer du bon temps. De toute façon, il vous reste pas longtemps à vivre parce que l'espérance de vie en 1950 est à peu près de 60 ans. Ah, OK. Vous êtes Phew! correct. Notre calvaire va finir bientôt. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser maintenant? Eh bien, pour s'amuser, bientôt, vous allez avoir Elvis qui va débarquer. Vous allez pouvoir danser. Parce que t'aimes ça, danser. J'haïs danser. J'adore danser. On peut danser. On danse, là? Oui, OK, on s'en va à la danser. pause. OK, Avec dansons, Émilie Guilbeault, dansons. retour.